Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview organisée dans le cadre de cette 8e édition du One to One Biarritz. Je suis en compagnie de David Netzela. Bonjour David. Bonjour Brina. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée chez SNCF Connect et bien sûr tes périmètres d'action au sein de l'entreprise? Très bien. Donc je m'appelle David Netzela et je suis en charge des activités marketing et clients pour SNCF Connect and Tech. D'accord. J'ai rejoint SNCF Connect and Tech il y a 3 ans. Ok. Et avant ça, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'écosystème marketing et digital. J'ai commencé à travailler chez Kelkoo, puis après à faire un petit passage dans les agences. D'accord. J'ai eu un passage entrepreneurial qui a duré une dizaine d'années où j'ai monté 2 boîtes, dont une dans l'e-commerce, dans la mode masculine, avant de rejoindre un parcours plus traditionnel, plus corporate, où j'ai rejoint le groupe Fnac Darty au moment de la Fnac a racheté Darty. J'ai passé 3 ans à travailler sur les synergies entre les deux marques, les synergies clients, les synergies digitales, les synergies médias. Et puis en fin 2019, j'ai rejoint SNCF Connect and Tech. D'accord. Et aujourd'hui, justement, chez SNCF Connect, quels sont tes périmètres d'action? Alors, je m'occupe d'un côté vraiment de tous les enjeux marketing, marketing autour de la marque, des activations médias, du CRM, de l'acquisition, des études, et tout un pôle client dans lequel on a ce qu'on appelle l'inside client. Donc, on analyse tous les retours clients, que ce soit via les réseaux sociaux, les conversations entre les conseillers et les clients, la communauté qu'on anime, une communauté qui s'appelle Connectez-vous qu'on anime, qui nous permet de collecter. On a 15 000 membres actifs dans cette communauté qu'on réunit de temps en temps par petits groupes, qui nous racontent un peu leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils attendent de nous. Et puis également toute la partie opération client avec notamment nos conseillers, nos 200 conseillers qui répondent à toutes les demandes au quotidien sur les différents canaux, le canal téléphonique évidemment, mais également le chat, les réseaux sociaux. D'accord. Et peux-tu nous présenter SNCF Connect beaucoup plus globalement avec par exemple quelques chiffres forts ou alors toutes les composantes de l'entreprise? Alors dans SNCF Connect and Tech, on a, c'est la compagnie qui opère SNCF Connect, le produit B2C qu'on a lancé en début d'année, le 25 janvier. C'est un produit qui réunit à la fois le meilleur de ce qu'on avait avant SNCF sur la partie distribution de train, mais également toute l'information voyageur et qui intègre de plus en plus les nouvelles mobilités. L'objectif de SNCF Connect, c'est de faire un produit plus simple qui accompagne vraiment nos clients pour les longs trajets comme on le faisait déjà, mais également pour leur trajet du quotidien, en offrant concrètement demain la possibilité d'acheter un ticket de bus à Biarritz pour aller jusqu'à la gare ou un ticket de métro en arrivant à Paris pour se rendre à son domicile. Ok, d'accord. Et comme son nom l'indique, SNCF Connect permet de réserver en ligne des billets de transport. Il s'agit du premier site de tourisme en ligne, si mes informations sont bonnes. Premier site même de e-commerce français. D'accord, ok. Ouais, premier site de e-commerce français. D'accord. Et quels sont justement vos sujets digitaux actuels? Alors, on a un premier sujet qui est très chaud, qui est le sujet du jour, parce qu'on a ouvert les ventes de Noël ce matin. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, il y a un fort engouement pour le train. On a fait un été record à la SNCF et globalement, on savait qu'on était attendu ce matin et ce qu'on constate, c'est qu'on a des fréquentations assez incroyables. On est quasiment à x10 par rapport à l'ouverture des ventes de l'année dernière. On a eu des pics à 100 000 connexions à la minute. Okay. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, c'est vraiment beaucoup. Et on a vendu, les derniers chiffres que j'avais, on était quasiment à 30 billets vendus par seconde. D'accord, ok. Donc on remplit en gros, 3 TGV en 10 minutes, pour vous donner un ordre de grandeur. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est une des très grosses actus chaudes. Après, on a beaucoup d'actus sur justement toute la partie communauté qu'on a donc renommée à l'occasion du lancement des SNCF Connect et qu'on travaille beaucoup parce que on a placé la co-construction au moment du lancement des SNCF Connect vraiment au cœur de la stratégie. Le produit, on le fait pour nos clients, mais on le fait aussi avec nos clients. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on a retrouvé chez Voyage SNCF, l'ancêtre de SNCF Connect, puis chez Oui. Donc c'est un élément extrêmement important.
on a les sujets de créativité autour de la marque. Alors, on a un enjeu qui est d'installer la marque SNCF Connect qu'on a lancée parce que cette marque, même si on n'en a pas beaucoup parlé au moment de son lancement, elle n'a que 9 mois. Donc, on a un sujet d'installer ce périmètre de marque, de faire découvrir tout ce qu'elle propose en termes de fonctionnalité. On a lancé aussi beaucoup de nouveaux services depuis qu'on a lancé SNCF Connect. On a lancé Apple Pay cet été. On a lancé la fait de pouvoir payer en chèque vacances dématérialisé. Beaucoup de Français bénéficient de chèques vacances qui sont des chèques vacances en général papier via leur CE, avec SNCF Connect et en partenariat avec la NCV, l'Association nationale des chèques vacances. On accepte maintenant les chèques vacances dématérialisés. Donc il y a un process où on envoie ces chèques papier par voie postale et en fait une fois que la cagnotte est créditée, on peut l'utiliser pour payer et acheter ses billets de train sur SNCF Connect. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. On a lancé pas mal de fonctionnalités récemment autour de l'alerting pour que les clients justement soient prévenus afin de bien préparer l'ouverture de vente de Noël. Les clients depuis maintenant un mois pouvaient s'abonner et ils ont été prévenus dès ce matin que les billets étaient disponibles pour les vacances de Noël. D'accord. Ça c'est un peu nos actus produits du moment. D'accord. Et pour rester un petit peu dans cette lignée sur ces sujets d'actualité, quel a été l'impact des sujets d'actualité qu'on connaît un petit peu tous, donc la crise sanitaire et économique, tous les enjeux écologiques, l'augmentation du prix de l'essence sur l'activité de SNCF Connect? Ce qu'on voit, c'est que déjà depuis maintenant les premières vagues de Covid depuis 2020, on voit qu'il y a un vrai engouement pour la destination France et on voit que les Français de plus en plus, pendant les vacances scolaires et pendant l'été, partent en vacances en France. En France, d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on a noté. Alors, en 2020, c'était plutôt l'été de toutes les contraintes et donc c'était plutôt par obligation. Tout à fait. Chose que beaucoup ont découvert à cette occasion qu'on avait la chance d'habiter dans un pays exceptionnel avec la mer, la montagne, la campagne. Donc on voit été après été que les Français de plus en plus plébiscitent la destination France. Et ce qu'on a constaté particulièrement cet été, c'est qu'ils l'ont plébiscité en train. On a fait un été record, on n'a jamais vendu autant de billets de train sur l'été. Plusieurs phénomènes probablement, une prise de conscience sur l'état de la planète et sur l'importance de l'impact des émissions de CO2 sur les températures. On n'a jamais eu autant c'était un été caniculaire, beaucoup d'incendies, parce que les clients, nos clients et même les Français globalement ont pris conscience de l'urgence climatique. Ils ont compris également que le train était une bonne réponse pour réduire ses consommations de CO2 et se déplacer de manière responsable. Le prix de l'essence a effectivement probablement joué un petit peu parce qu'en fait, entre un plein à 1,20 € et un plein à 2 € comme on l'avait cet été, mécaniquement, le prix du trajet va doubler et in fine le train est une bonne alternative, notamment avec la proposition de valeur qu'on a sur les cartes avantages. On a une très bonne dynamique commerciale sur les cartes avantages à la SNCF qui offre une promesse de prix qu'on a fait capé, c'est-à-dire en fonction de la durée de votre trajet, le prix va être capé entre 39 et 79 €. Et c'est vrai que du coup, quand on voyage en famille avec des enfants et que cette carte elle peut bénéficier à l'ensemble des compagnons de voyage, on arrive à être assez intéressant et du coup, dans certains cas plus compétitif que la voiture. D'accord. Avec en plus des trajets qui sont sans encombre, pas de bouchons, pas de charge mentale liée à la conduite. On peut voyager avec sa famille dans des conditions assez paisible. Une certaine forme de fluidité au final dans le voyage. D'accord. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que je constate sur le salon de Biarritz cette année, moi ça fait quelques années maintenant que je viens à Biarritz. Il y a 10 ans, les gens venaient en avion, on ne se posait pas la question. Tout à fait. Et aujourd'hui, cette année, c'est tabou d'avoir dit qu'on a pris l'avion. On a pris l'avion, exactement. 70, 75%, j'ai pas les chiffres encore, je les ai demandé à l'organisation. La plupart des gens sont venus en train, ils sont fiers de dire qu'ils sont venus en train et il y a une certaine une réelle prise de conscience. Ouais, une prise de conscience et les gens qui ont pris l'avion, vraiment, on comprend pas. On se pose des questions, effectivement. Et une autre question, pourquoi avoir changé donc SNCF en SNCF Connect au début de l'année 2022? C'est plus du tout le même service. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, où SNCF était un site qui distribuait, qui vendait des billets de train, essentiellement d'ailleurs plutôt sur de la grande distance et de la grande vitesse. SNCF Connect, c'est un service qui est beaucoup plus complet, qui offre encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, la promesse ce qu'on appelle nous en interne le point à point. SNCF traitait le gare à gare. Donc quand on avait un trajet
Montparnasse, Biarritz, par exemple, pour venir ici, on vendait le billet de train, c'est très bien. La promesse qu'on a sur Connect, c'est de développer déjà dans un premier temps ce qu'on a fait, l'offre régionale. D'accord. Donc on a évidemment tous les billets de train de TER de toutes les régions, mais également tous les abonnements régionaux. Okay. Et en fait, chaque région a sa propre offre d'abonnement régional avec des cartes selon les tranches d'âge, les situations. Et aujourd'hui, on a cette offre de manière très exhaustive sur SNCF Connect. Okay. On a toute l'information voyageur qui est extrêmement importante. Parce qu'un voyage se passe dans des bonnes conditions. Il faut bien informer le client en amont, pendant et après son voyage. Et on a renforcé tout ça au sein de SNCF Connect. Avec dans le cadre des voyages grande distance, mais également dans la mobilité du quotidien. Sur SNCF Connect, vous avez tous les horaires pour les gens en Ile-de-France, tous les horaires des métros, des bus, des RER, des Transiliens. Donc on a une vraie app de mobilité en fait, et les Franciliens à part entière. En fait, la proposition de valeur pour les Franciliens, c'est d'avoir une seule app qui permet à la fois de gérer ses trajets du quotidien, mais également de réserver ses billets de train pour utilisation professionnelle ou loisir. D'accord. Et pour un petit peu rester dans cette lignée au niveau des questions, quelles sont les étapes à venir pour SNCF Connect pour cette fin d'année, notamment pour les fêtes de fin d'année? Donc, tu avais pu faire référence justement au lancement de la nouvelle offre pour Noël, justement la préparation de Noël ce matin. Est-ce qu'on a d'autres sujets, d'autres le gros temps fort de notre 4e trimestre, c'est celui qu'on vit aujourd'hui, effectivement, avec l'ouverture des ventes, qui est une étape extrêmement importante. On va avoir un deuxième temps fort qui va être l'ouverture ce qu'on appelle l'ouverture des ventes de ski. D'accord. On sait que les Français sont friands de ski. Très friands. Et ils sont nombreux à plébisciter le train pour aller en station. Et on fera cette ouverture de vente début novembre. Ok. Début novembre, les clients pourront acheter les billets pour les vacances de février. C'est toujours un moment important. On aura également un gros temps fort commercial autour de Black Friday. Bien sûr. On a un acteur, et on a historiquement toujours des belles offres sur notamment les cartes. Donc, on sera au rendez-vous des Black Friday. Et après, on a des enjeux constamment d'évolution de produits. C'est-à-dire qu'on est sur SNCF Connect, on est encore qu'au début de ce produit qui a maintenant 8 mois et qui a énormément évolué, qui s'est énormément enrichi de fonctionnalités depuis qu'on l'a lancé. On va notamment beaucoup travailler pour renforcer notre offre autour des mobilités du quotidien, les mobilités alternatives notamment. Avec à court moyen terme la distribution notamment d'une offre justement digitalisée de ticketing pour les agglomérations, toutes les mobilités dans les transports en commun. Il y a un élément important et puis à horizon 2023 des nouvelles mobilités qu'on devrait pouvoir proposer à nos clients. D'accord. Et justement, concernant un petit peu cette flexibilité sur les offres de mobilité classiques, est-ce qu'on sera sur une expansion, on va dire, sur une offre qui sera accessible vraiment dans toutes les villes de France aujourd'hui? C'est la vision. C'est-à-dire que notre objectif, c'est effectivement d'offrir à terme l'intégralité de ces moyens de transport. Il y a un prérequis à ça, c'est que ces offres, elles existent en digital. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, et d'ailleurs si on prend l'exemple de Paris, à Paris aujourd'hui, on a tous notre pass Navigo. Ceux qui n'ont pas achètent encore des tickets de métro. La digitalisation du type de transport en Ile-de-France, elle prend du temps. Elle est en train d'arriver. Et je pense que dans 2-3 ans, on va vivre une vraie révolution sur ce sujet. Et on rigolera de l'époque où en fait on sortait son pass Navigo version carte ou même de son ticket papier, parce que ce sera un temps qui sera complètement révolu. Si on prend déjà d'autres grandes capitales européennes, on voit que voilà. Donc en fait, nous, on est aussi un peu tributaire de ça, des agglomérations, des régions qui digitalisent leur offre, parce que nous, on a un produit qui est 100% digital et on travaille du coup maintenant avec ces acteurs pour offrir à terme parce que c'est ce que les clients attendent. Bien les sûr. Clients attendent aujourd'hui de pouvoir réserver un trajet de bout en bout en incluant leur moyen de transport. Tout à fait. Et c'est vraiment la promesse qu'on souhaite offrir et qu'on développe sur SNCF Connect aujourd'hui et demain. D'accord. Et que penses-tu, donc pour faire référence justement cette fois-ci au salon, que penses-tu du One-to-One Biarritz? Qu'est-ce que tu es venu chercher en participant à cet événement? Alors, je fais partie du comité éditorial de ce salon depuis maintenant quelques années. Et je suis pas toujours objectif. Je suis un grand fan de ce salon. Déjà parce que je trouve que l'environnement, le mindset des gens, enfin tout le monde, ça reste un salon à taille humaine. Tout à fait. C'est très agréable. Dans une région qui est en plus très accueillante et très agréable.
Et je trouve que cette année particulièrement, il y a une énergie de dingue. On retrouve une forme de convivialité. Oui, ça reste un salon très convivial. On voit que beaucoup d'acteurs qui n'étaient plus forcément présents sont revenus sur ce salon parce qu'ils ont pris la mesure de l'événement et c'est très agréable à voir parce que moi, dans notre quotidien de grand e-commerçant, on est beaucoup en fait sur des sujets internes, des réunions. On n'a pas toujours le temps de rencontrer tous ces partenaires avec lesquels on travaille ou ces potentiels partenaires qui ont des belles technos, des belles propositions de valeur à offrir. Donc c'est l'occasion pour moi d'aller un peu faire le marché, entre guillemets. Il y a vraiment de belles choses sur la créativité, sur la data. Enfin, il y a même si c'est des sujets qui reviennent chaque année, on voit qu'en fait on progresse et on devient, je trouve, de plus en plus concret dans les propositions de valeur. Ça, c'est intéressant. Moi, je cherche des choses qui sont des technos qui sont simples à implémenter, qui sont rapidement activables et dont la proposition de valeur elle est simple à comprendre. On est dans notre quotidien, il faut qu'on travaille le long terme et le moyen terme, mais dans le sujet marketing, on a aussi des enjeux de tester des solutions rapidement et de trouver une certaine agilité. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes sur tout ça. Super, bon merci David, on arrive au terme de cette interview. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci pour ta disponibilité et très bonne suite de salon. Merci Georgina, Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.